Bonsoir, chers ambassadeurs. Bienvenue encore sur le plateau du développement personnel. Ce soir, nous avons encore un présentateur qui va venir parler sur le thème de l'éradication de la pauvreté. Installez-vous bien. Comme vous avez lu l'affiche, nous allons parler d'un modèle de projet social. Et pour cela, je vais laisser le soin à notre Amazon Awa Bokoum d'introduire l'invité de ce soir. Notre Amazon, à toi la parole. Merci beaucoup, la Belge, Alida Noël Massala. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, chers ambassadeurs. Quel plaisir de nous retrouver encore en cette soirée merveilleuse, en cette semaine merveilleuse où les nouvelles sont très bonnes et nous continuons sur le chemin de l'éradication de la pauvreté parce que nous allons préparer le terrain avant que les poum 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 n'arrivent. Et pour cela, nous avons une dame exceptionnelle, toujours à l'heure. Et vous allez comprendre pourquoi elle est toujours à l'heure. C'est une énarque de formation sortie de l'École nationale d'administration de Tunis. Elle a été la première dame affectée au secrétariat permanent de la Commission supérieure des marchés et a contrôlé tous les projets importants de l'État auprès de la primature, c'est-à-dire au bureau du Premier ministre. Après, elle a été sollicitée dans un poste de gestion des contrats et des commandes dans une grande entreprise publique tunisienne, c'est-à-dire la Société nationale de distribution des pétroles. Alors, vous voyez cette dame que vous voyez là qui est très dynamique, c'est normal. Je veux nommer notre Ayette Zigdi de Tunis qui veut aujourd'hui nous entretenir sur un orphelinat, des orphelins et les veuves qui sont donc les mamans de ces orphelins-là, une association dont elle s'occupe. Bonsoir, chère Hayette. À toi la parole. Merci. Merci, ma chère Awa. Merci. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue et que je vis encore depuis 12 ans. C'est une association c'est une association caritative à but non lucratif qui a été créée le 17 janvier 2012 par un groupe de jeunes volontaires qui sont animés de bonne volonté et de l'amour, de partage et de l'aide aux personnes nécessiteuses. Cette association, actuellement, elle s'occupe de 194 orphelins répartis sur 119 familles. L'association, en fait, n'a pas de ressources personnelles. On n'a pas de financement, ni de l'État, ni à part les donateurs de la société civile, on n'a aucune ressource. On n'a pas de biens, on n'a rien du tout. Et malgré ça, nous sommes arrivés à réaliser plusieurs actions au profit des orphelins et aussi au profit des veuves, parce que nous prenons en considération les enfants dont les pères sont décédés. Donc, nous nous occupons aussi bien des veuves que des orphelins et aussi de certains autres cas sociaux qui ne sont ni orphelins, mais qui sont dans la précarité absolue. Comme je disais, l'association prend en charge 194 orphelins par le parrainage de ces orphelins, par le biais de familles qui se portent volontaires pour les parrainer. Le parrainage consiste en le financement, le versement d'une somme de 70 dinars par mois pour chaque enfant jusqu'à ce qu'il termine les études scolaires. En plus de ce financement c'est-à-dire que les donateurs versent l'argent à l'association et l'association procède au virement de ce montant dans des comptes bancaires qui sont ouverts au profit des veuves. Donc, pour les actions que l'association a faites au profit des orphelins, mis à part donc l'aide financière,
mensuel. Pendant la rentrée scolaire, l'association verse à chaque orphelin 100 dinars pour couvrir les dépenses de la rentrée scolaire, c'est-à-dire pour acheter les vêtements, pour acheter des souliers. En plus, elle a fait une convention avec une librairie bon, à chaque orphelin, le prix se fait payer par l'association. De même, pendant les fêtes religieuses, par exemple, l'Eid al-Fitr et l'Eid al-Adha, chaque famille d'orphelins bénéficie de 100 dinars par enfant pour couvrir les dépenses des vêtements, les gâteaux, le mouton de l'Aïd, tout ça. Pendant le mois de Ramadan, le président de l'association, qui est un médecin chirurgien, procède à la circoncision des petits orphelins dans sa clinique privée et l'association se charge de leur acheter les vêtements et les gâteaux parce que c'est une cérémonie. Quand on fait la circoncision des petits-enfants, il y a une petite fête et qui coûte de l'argent. Donc l'association se porte volontaire pour prendre en charge tous ces frais-là. Nous avons aussi des cas d'enfants et d'étudiants qui, à cause de la précarité ou à cause de leur niveau intellectuel modeste, risquent d'abandonner l'école. Donc, l'association, qu'est-ce qu'elle fait? Elle leur assure une formation professionnelle, ce qui fait que ça leur permet de créer un petit projet à la fin de la formation. Par exemple, on leur fait une formation en tôlerie, en chauffage, en climatisation. Et après, une fois qu'ils ont terminé, ils peuvent ouvrir un petit projet et garantir une source de vie. Bien sûr, la formation est prise en charge par l'association. Les enfants aussi, on a pensé à leur épanouissement pendant les vacances, donc pour qu'ils ne se sentent pas différents des enfants qui ont leurs parents vivants. Donc, l'association leur assure des visites, elle organise des visites. Par exemple, on leur fait visiter des musées, on leur paye des tickets pour aller au cinéma, au théâtre, on leur organise des excursions. Et pendant la période estivale, et dans la mesure où les moyens de l'association lui permettent, on leur loue des bungalows au bord de la mer et on invite avec eux les mamans parce que quand des enfants au bord de la mer, c'est une responsabilité. Donc, il faut que les mamans soient avec eux, d'une part pour aider les organisateurs et d'autre part pour assumer la responsabilité de la garde de leurs enfants. Mais il y a des moments où le budget ne le permet pas, ce qui fait que notre cher président de l'association, qui a une piscine chez lui, il accepte de recevoir les enfants par groupe et chaque groupe, il passe une journée dans la piscine. Bien sûr, il est nourri, il est pris en charge pour toute la journée et comme ça, donc, ils sont épanouis et se retrouvent ensemble. Donc, c'est une occasion pour que les enfants se retrouvent et se connaissent parce qu'ils ne se connaissent pas. Donc, c'est une bonne rencontre qui leur permet d'une part de se distraire et d'autre part de se connaître. Autre chose, nous avons à la fin de chaque année scolaire, nous célébrons la journée du savoir. Qu'est-ce que c'est la journée du savoir? C'est une journée où il y a de la musique, il y a une animation, on distribue des gâteaux et l'association distribue des cadeaux et des enveloppes qui contiennent de l'argent pour les lauréats, pour les encourager à faire de leur mieux pour qu'ils réussissent. Ça, c'est tout ce qui concerne les orphelins. Pour ce qui concerne les veuves, l'association, malgré ses moyens limités, elle a fait des actions qui sont vraiment très intéressantes. Par exemple, elle a procédé à la création de petits projets. Par exemple, on leur donne le fonds de roulement pour acheter des poules et faire un poulailler et vendre les poules pour pouvoir en vivre après. Aussi, on leur offre de petits fours pour fabriquer de petits pains et les vendre. Ça leur fait une source de vie. Certaines veuves aussi ont bénéficié de la formation en différentes spécialités selon leur aptitude. Par exemple, nous avons des veuves
qui ont la capacité de coudre, mais elles n'ont pas les moyens d'acheter une machine à coudre. Donc, on leur fait une formation pour leur rappeler comment ils le font et on leur achète une machine à coudre avec tout le matériel nécessaire, le tissu, les boutons, tout ça, les fils. Et comme ça, elles créent un petit projet, soit qu'elles fabriquent des vêtements et qu'elles les mettent à la vente, ou elles procèdent à la couture de tissus de leurs voisins, ce qui leur fait une rentrée d'argent. Aussi, on les a formés pour fabriquer des produits artisanaux, tels que la poterie, des bijoux, de faux bijoux, de la pâtisserie, des épices. Et tout ça, ça leur fait gagner de l'argent. L'association aussi, elle a pensé, vous savez, les veuves ont toujours eu de problèmes de communication avec leurs enfants. Quand le papa n'est pas présent à la maison, donc la maman a beaucoup de difficultés à communiquer avec l'enfant. Donc, on leur fait, on emmène des spécialistes en développement personnel et on leur fait des séances de formation pour leur apprendre comment ils doivent se prendre pour communiquer avec leurs enfants. Autre chose, donc soucieuse de garantir une vie décente à ces orphelins, l'association a procédé à la restauration de 12 logements. Les orphelins, parfois, ils vivent dans des maisons délabrées où il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de toilette. Et donc, c'est très dangereux pour les enfants de vivre dans des habitations donc, qui ne sont pas respectueuses. Donc, l'association procède à la restauration de ces logements et donc pour que les enfants vivent dans des conditions acceptables. En plus de ça, et en période hivernale, l'association organise des caravanes de solidarité. Ces caravanes procèdent à la distribution de vêtements, de denrées alimentaires, de chaussures pour les familles nécessiteuses. C'est surtout dans comment dirais-je, dans les régions qui sont très loin de la ville, qui sont des régions rurales et où le climat n'est pas du tout clément. Donc, il fait très froid pendant l'hiver et très chaud pendant l'été. En plus des veuves et des orphelins, l'association procède périodiquement à l'aide de familles nécessiteuses. On appelle familles nécessiteuses, ce sont des familles où le père existe et la mère existe, mais ils sont dans une situation misérable. Donc, le père, parfois, il est malade, la femme, elle ne travaille pas, ou le papa peut être au chômage. Donc, pendant l'hiver, on leur donne de l'aide, soit en aide pécuniaire, de l'argent, ou de l'aide matérielle qui est sous forme de vêtements ou de denrées alimentaires, de chauffage, etc. Donc, malgré ces moyens qui sont limités, notre association continue à aider ces orphelins et espère justement que le nombre des donateurs augmente pour que le nombre des familles prises en charge donc augmente aussi. Bien sûr, elle compte beaucoup sur les Ampassiviens pour leur tendre la main, pour les aider. Moi, je voudrais aussi vous parler de mon cas comme étant parrain d'une petite fille que j'ai prise en charge quand elle avait 8 ans. Maintenant, elle a 18 ans. Cette année, elle a réussi son bac. Donc, elle s'apprête à aller à l'université. Et comme elle habite donc un peu loin, bon, pas loin, mais elle doit prendre 2 moyens de transport pour arriver à la faculté. Et la faculté, elle est sur la même lignée que chez moi. Donc, je lui ai proposé de venir habiter chez moi pendant la scolarité. Comme ça, je lui épargne les difficultés de transport pour arriver jusqu'à la faculté. Voilà notre petite expérience de cette association.
que j'aimerais bien qu'elle trouve de l'aide pour aller de l'avant et arriver à éradiquer la pauvreté chez ces familles qui sont vraiment dans la nécessité absolue. Je vous remercie pour votre attention et je suis prête à répondre à vos questions. Merci, merci beaucoup, cher ambassadeur Hayet, pour cette présentation. Comme le nom de ce plateau l'indique, vous pouvez encore le voir sur les flyers. C'est vraiment un atelier d'échange et de partage. Merci infiniment de nous avoir partagé ton expérience de plus de 12 ans. Et avec On Passive, on est sûr que tu organiseras encore cette association pour mieux apporter de l'aide nécessaire à ces veuves, à cette catégorie de la population dont l'association s'est donné la mission d'aider. Donc, merci, merci infiniment pour ce partage. Cet exemple, parce que c'était ça le but de cette plateforme, peut inspirer d'autres ambassadeurs avec peut-être les questions qu'on va te poser pour voir aussi, et puis peut-être ça tombe mieux maintenant, ce sera peut-être plus facile avec les pommes qu'on attend, que les gens se lancent vraiment dans ce genre d'action pour éradiquer la précarité et la pauvreté. Merci infiniment. Je vous en prie. Voilà. Donc, on va donc passer à la séance de questions-réponses. Je vois déjà une main, celle du professeur Farida. Donc, sentez-vous vraiment libre d'échanger parce que c'est avec ces échanges qu'on s'édifie, qu'on trouve la voie pour voir comment on s'organise après l'ouverture de la manne, quoi, des vannes. Merci beaucoup. Donc, sans plus attendre, je ne sais pas si Amazon, qui a un très beau sourire là, si elle a quelque chose à rajouter avant qu'on ne passe à la séance de questions. OK. Notre Benjamin, je ne sais pas, elle est un peu absente là du plateau. Donc, sans plus tarder, on va commencer la séance de questions-réponses. Bonsoir, professeur Farida. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bravo Hayat pour cette très belle présentation et pour tout ce que tu as fait, toi et les membres de ton association. Ça démontre que quand on a le cœur sur la main, même si on n'a pas d'expérience, même si on n'est pas formé, quand on tend la main aux autres, quand on a un regard avec compassion des gens qui n'ont pas les moyens de vivre, de survivre plutôt, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'est une très, très belle expérience et je vois que l'activité de ton association, elle est multidirectionnelle. Elle s'adresse non seulement aux orphelins, mais elle s'adresse aussi aux veuves, elle s'adresse aux nécessiteux et vous essayez de les encadrer sur tous les plans, depuis même les fêtes de l'Aïd, vous n'avez pas oublié ça, les fournitures scolaires non plus, les sorties scolaires, les vacances. Ce n'est pas beaucoup d'après toi, mais d'après moi, c'est énorme. Quand on va de zéro, quand on a un ventre plein, un crouton de pain sec peut quand même assouvir la faim et peut rendre le bonheur aux gens. Donc, j'espère que ça va servir de modèle à plein de gens. Il ne suffit pas seulement d'avoir les moyens, il ne suffit pas, bien sûr, les moyens, ça aide pour pouvoir avancer encore plus, mais le fait de démarrer comme vous l'avez fait, il y a à votre tête un chirurgien et tout médecin, il a quand même il est très proche des gens, donc il comprend mieux la douleur des gens. Je ne dis pas que les autres ne le comprennent pas, mais un médecin, il travaille toujours avec les gens qui se présentent parce qu'ils ont un problème, que ce soit un problème de santé, un problème financier, et puis à la longue, ils finissent par trouver en ce médecin un confident, une personne qui puisse leur tendre la main pour essayer de se soulever. De toute façon, ça a été mon cas aussi, donc je sais de quoi je parle.
Donc, nous, si nous voulons aider les autres, si nous voulons vraiment rester toujours dans l'axe qui est déjà fixé par un passif carrément et par Monsieur H, c'est ça, c'est-à-dire quand on a un peu, ce peu, on le partage avec l'autre. Quand on a beaucoup, on partage ce beaucoup avec l'autre. Donc, je te tire chapeau. Et j'aimerais bien savoir comment tu as pu atterrir à cette organisation, enfin à cette association, surtout que tu étais très active et tu avais des postes de responsabilité assez importants. Comment on est arrivé vers toi? Est-ce que c'est toi qui as été vers cette association ou bien c'est l'association qui est venue vers toi, Hayat? Merci. Merci beaucoup, professeur Farida. Merci pour tes éloges. Mon histoire avec cette association, justement, c'est une histoire que je vais vous raconter. Moi, l'année 2012, je m'apprêtais à aller au pèlerinage à la Mecque. J'avais tout préparé et on m'a promis que j'allais avoir le visa pour y aller. Malheureusement, 2 jours avant mon départ, on me dit que je n'ai pas eu le visa. Et croyez-moi, j'étais triste d'une façon incroyable que vous ne pouvez pas imaginer. Je pleurais tout le temps. Et un jour, j'étais dans ma voiture, la radio était en marche, et j'écoutais le président de l'association qui présentait l'association et qui disait qui sont les gens qui ont un bon cœur et qui peuvent aider. Nous allons créer une association pour prendre en charge les orphelins. Ceux qui peuvent nous tendre la main, ils sont les bienvenus. Et il a donné le numéro de téléphone. Je me suis arrêtée, j'ai enregistré le numéro et je l'ai appelé de suite. Je suis allée les voir. Et c'est comme ça que j'ai connu l'association. On m'a demandé d'être membre actif. Je me suis excusée au début parce que j'étais encore au travail. Je leur ai dit que je ne peux pas vous promettre d'être présente tout le temps parce que je suis encore en activité. Mais il me reste une année de travail et je serai à la retraite et je vous promets que je serai avec vous. Et depuis, je suis avec eux. J'ai tenu, on m'a chargé du poste de trésorière pendant 2 mandats et actuellement aussi, je suis la trésorière de cette association. Voilà comment j'ai connu cette association et comment j'ai été active avec eux. Franchement, c'est un très bel exemple. Une autre question, professeur Farida. Le micro est fermé. C'est comme si tu as été à la Mecque parce que le fait d'aller au pèlerinage, tu as fait ton pèlerinage, mais en Tunisie, et je crois que ça a la même valeur du point de vue religieux, du point de vue humain, du point de vue... vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire ce que tu as fait. Merci. Rien. Ok. Merci beaucoup, professeur Farida, pour votre contribution. On va passer à l'ambassadeur Grace Mboua. Bonsoir, Grace. Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Et excusez-moi déjà, je ne vais pas mettre la caméra, mais je voulais juste dire merci beaucoup à Ayet pour le partage. Et justement, le professeur Farida vient juste de me l'arracher de la bouche. Je voulais vous dire que, en fait, je pense que le Seigneur vous attendait auprès des orphelins et pas à la Mecque, parce que là-bas, vous l'avez vraiment rencontré en ses enfants. Et justement, l'autre question, je voulais aussi savoir comment vous en êtes arrivé là, et j'ai eu la réponse. Maintenant, par rapport à l'organisation, bon, c'est vrai, je ne sais pas exactement combien, bon, peut-être que j'aurais dû Google d'abord, mais 70 dinars tunisiens, ça, c'est l'équivalent de combien? Par exemple, en euros. Oui, une très bonne question, mais parce que la plupart des femmes ne peuvent pas donner plus qu'elle en a. Donc, 70 Oui, dinars, c'est l'équivalent de pratiquement un peu plus de 20 euros, 25 euros à peu d'accord, près. 32 euros, je viens de calculer. 32 d'accord. dollars. 32 dollars. Oui, 32 Oui, dollars, mais Ma chère Grace. Voilà, Grace. d'accord. Bonsoir, Grace. Oui, Bonsoir. oui, bonsoir. euh, Oui, en ce qui merci concerne beaucoup. notre organisation, nous avons un bureau exécutif où il y a le président de l'association et les Mhm. membres, dont le trésorier, le chargé de la culture, le chargé
des affaires sociales, parce que on ne prend pas en charge une famille comme ça, juste en présentant une demande. Il y a une enquête qui se fait. Et les agents, le personnel de l'association, qui sont des volontaires, qui ne sont pas payés, c'est-à-dire, donc ils se déplacent chez la famille qui demande la prise en charge et ils ont tout un imprimé à remplir pour voir les conditions dans lesquelles ils vivent. Qu'est-ce qu'ils ont comme maison, combien de chambres, combien d'enfants, la femme, est-ce qu'elle a une source de vie ou pas, si elle a, c'est combien. Et après, la commission se réunit, le bureau exécutif se réunit et décide est-ce qu'on va prendre en charge cet enfant ou pas. Parce qu'il y a des priorités, mais c'est pas comme une famille qui, par exemple, une femme qui a la retraite de son mari, comme une femme qui n'a pas de retraite du tout. Donc, il y a des priorités. Et dans la mesure du possible, où nous avons les moyens, on ajoute. Donc, nous avons, je ne vous cache pas, nous avons beaucoup de dossiers qui sont en instance, qui ont été examinés et qu'on souhaiterait aider, mais on ne peut pas parce que on ne peut pas prendre en charge une famille et puis un mois on dit on n'a pas les moyens, on ne va pas vous verser l'argent. Donc il faut qu'on le fasse d'une façon continue. Ok, d'accord, merci beaucoup. Justement, ça m'éclaire davantage. Aussi, oui, ça répond à ma question en fait. Parce que dans un premier temps, comme vous parliez beaucoup de veuves, je me suis dit, mais bon, parfois il y a des veufs, mais comme vous avez dit que vous prenez des familles nécessiteuses en fait. Donc, ça dépend de l'état de la famille. Il faut pas nécessairement qu'il y ait un parent en moins, mais ça dépend de l'état de la famille. Merci beaucoup pour ça. Vraiment vous montrer que avec très peu, en fait, c'est le cœur qui fait quoi. C'est le cœur qu'il faut mettre dans l'œuvre qu'on a à faire. Et je voudrais juste vous tirer le chapeau et je vous assure que moi, ça m'a beaucoup édifié et que voilà quoi, j'ai pris des notes et ça enrichit un projet que j'ai. Merci beaucoup. Bonsoir, Lucie. J'ai parlé toute seule. Ok. Merci Ouais. beaucoup, Angeline Rose. Merci de m'avoir passé la parole. Oui, je voudrais présenter vraiment mes félicitations à l'ambassadeur Hayet et pour l'initiative. La plupart, je voulais poser deux questions, mais auxquelles elle a déjà répondu parce que je voulais demander les critères de recrutement de ces enfants, de ces familles nécessiteuses, mais elle a déjà répondu. Et le projet, en tout cas, c'est pas un projet, c'est déjà je peux dire, une activité qui est déjà en cours, hein. C'est-à-dire, elle n'est plus un projet, mais sinon, si c'est un projet, ça continue, mais le projet est déjà actif, je voudrais dire. Donc, c'est inspirant. Et puis, non seulement vous accueillez les nécessités, les orphelins, et vous les ravitaillez, mais aussi, ce que j'ai admiré, c'est les conduire vers l'autonomie. Parce que vous avez cité beaucoup d'activités là auxquelles, beaucoup d'apprentissage auxquels ils doivent suivre ces apprentissages-là. Et vraiment, c'est le cœur qui vous a parlé et Allah lui-même sait pourquoi il vous a retenu en ne pas vous accordant le visa. C'était pour une action euh, beaucoup plus que ce que vous alliez faire à la Mecque. Je pense que ça vous a réconforté parce que aujourd'hui, peut-être vous seriez allé à la Mecque une fois, mais voilà ce que vous faites depuis 12 ans. Si bien que beaucoup de bénédictions vous soient accordées. Et c'est aussi inspirant pour moi. C'est aussi inspirant vraiment pour moi pour que dans les prochains jours, je vois ce que je dois faire. Donc, moi, c'était pour vous présenter. Vous conduisez les enfants à l'épanouissement, à l'autonomie et vous comblez leurs besoins. Si bien que vraiment, vous avez
beaucoup de questions auxquelles je voulais répondre au fur et à mesure, pas répondre, je voulais me poser. Au fur et à mesure que tu développais, je trouvais les réponses. Si bien que finalement, je ne dis pas qu'il n'y a plus rien à faire, mais vous avez déjà assez fait et continuez à le faire vraiment. Et beaucoup plus, mes félicitations pour la fille que vous avez adoptée. Et voilà. Et on dit que qui éduque une fille et éduque toute une nation. Voilà, elle vous en sera très, très reconnaissante et elle fera de vous une mère, plus qu'une mère d'ailleurs, et beaucoup de bénédictions. Vraiment, je suis très, très reconnaissante parce que pour cette fille, vous en parlez presque tout le temps. Hein, ce n'est pas la première fois. Et vraiment, félicitations. Vous êtes une dame de cœur. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole et bonne soirée à tous. Merci. Merci, Lucie. Ambassadeur Hayet, quelque chose à Oui. rajouter par rapport aux encouragements de Lucie? Oui, merci. Oui. Je voulais juste dire que bien que le gouvernement ne nous donne rien du tout, mais il nous contrôle. C'est-à-dire qu'en tant qu'association, une fois que nous avons un chiffre d'affaires qui a atteint 100 millions, nous sommes tenus de faire appel à un commissaire aux comptes. Nous sommes tenus de déposer un dossier au Premier ministère. Il y a toute une direction qui s'occupe des associations pour voir si est-ce que l'association elle est réellement pour la bienfaisance, pour aider les pauvres et tout, ou peut-être pour de mauvaises actions telles que le terrorisme et tout ça. Donc, on est contrôlé de très près. L'autorisation, par exemple, pour l'utiliser l'argent, il n'y a que le président et le trésorier qui ont le droit de retirer de l'argent ou de verser de l'argent. Dans le versement, tout le monde peut en verser. Mais pour retirer, nous avons une somme bien déterminée par jour qu'on n'a pas le droit de dépasser. Donc, il y a tout un arsenal de contrôle pour que l'argent ne soit pas dilapidé et pour que l'association soit créée pour le but pour lequel elle a été créée selon le texte qui a été publié au journal officiel de la République tunisienne. Voilà, c'est ce que j'ai voulu ajouter, mais si vous avez d'autres questions, ça va peut-être venir au fur et à mesure. C'est enrichissant. Merci beaucoup. Enrichissant et inspirant. Merci beaucoup. Oui, c'est ça le but du plateau. Merci. Alors, on va passer la parole à notre ambassadeur Julien Cazotti du Congo, à qui on souhaite encore très belle fête de l'indépendance. Merci beaucoup Angéline Rose. Et merci, nous avons passé une bonne journée de fête au Congo. C'est le 63e anniversaire de notre pays. Merci. Et je voudrais aussi féliciter l'ambassadeur Hayet pour sa présentation. J'ai quelques questions qui ont déjà été prises en compte par mes prédécesseurs, mais j'aimerais quand même savoir quelle est la durée de formation ou de prise en charge moyenne que vous avez pour les orphelins, et quel est le coût de cette prise en charge. Et ma troisième question, c'est celle de savoir. La troisième question, c'est celle de savoir si vous avez une visibilité sur le net, c'est-à-dire un site Internet et par lequel on peut vous contacter éventuellement si on a quelque chose à donner et passer par là. Bravo. Merci. Bien sûr. Alors, première question. J'ai oublié, qu'est-ce que vous avez posé comme question? Désolé. La première question, c'est celle de savoir le temps moyen que met une prise en charge. Oui. L'enfant est pris pour un en charge. orphelin. L'orphelin est pris en charge pendant toute sa scolarité. Une fois qu'il a eu le bac, comme la fille dont je viens de vous parler, il n'est plus
il n'est plus, c'est-à-dire que la veuve ne reçoit plus cette pension, mais il y a une bourse de 100 dinars au lieu de 70 dinars, c'est 100 dinars qui est versé directement à l'étudiant jusqu'à ce qu'il termine ses études. Une fois qu'il est majeur, qu'il a terminé toutes ses études et qu'il a trouvé un emploi, on ne le prend plus en charge. Il faut qu'on prenne d'autres familles. Et par exemple, pour les donateurs, par exemple, moi, la fille que j'adopte, elle a terminé, normalement, je ne vais plus faire de versement parce que c'est l'association qui va lui donner une bourse. Mais moi, je continue parce que l'argent que je verse va être donné pour un autre orphelin que je n'adopte pas, mais je finance et sans le connaître. Donc, on ne doit pas arrêter de financer. Les donateurs continuent à verser autant qu'ils peuvent, tant qu'ils le veulent, tant qu'ils sont vivants, parce que nous avons toujours de nouveaux arrivés. Il y a toujours des enfants qui demandent à être pris en charge. Mais comme je viens de le dire, donc une fois qu'ils ont terminé leurs études, une fois, par exemple, qu'ils ont décidé de ne plus aller à l'école et qu'ils vont chercher du travail, on ne les prend plus en charge. Parce qu'on ne veut pas qu'ils comptent tout le temps sur l'association. Nous leur donnons une formation, nous leur donnons la possibilité de gagner leur vie. Il faut qu'ils comptent sur eux-mêmes. Ok. Et enfin, est-ce que vous avez une idée à peu près le pourcentage de satisfaction par rapport à la demande globale, le pourcentage de satisfaction de la demande en prise en charge? Sincèrement, je dirais peut-être 50% parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes qu'on n'arrive pas à satisfaire vu les moyens parce qu'on ne peut pas accepter une famille aujourd'hui et 3 mois après, on lui dit non, nous n'avons plus de moyens, on ne peut pas vous donner. Parce que maintenant, c'est un droit acquis. Imaginez-vous une femme qui a 4 enfants, qui reçoit, par exemple, 300 dinars ou 350 dinars par mois tous les mois, et du jour au lendemain, vous lui dites on n'en a plus. On ne peut pas le faire. On ne peut pas se permettre. Il faut que ça soit continu jusqu'à ce que les enfants puissent voler de leurs propres ailes. Donc, il y a des dossiers qui sont en instance. Nous attendons les donateurs. Et une fois que nous avons les pommes qui tombent, je compte justement, mon projet, c'est d'aider beaucoup mon association. Génial. Est-ce que vous pouvez nous laisser votre site Internet, l'adresse de votre site Internet sur le chat? Nous avons un site sur Facebook. Je vous le transmettrai. Attendez, je prends un stylo pour écrire votre nom pour que je vous le transmette. D'accord, merci. Merci beaucoup, ambassadeur Julien. Merci, ambassadeur Angeline. Merci beaucoup. Je vous transmettrai le site de l'association et on se contactera pour voir les possibilités d'aide. Parce que même, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Pour obtenir de l'aide de l'étranger, nous sommes soumis à une autorisation du Premier ministère. On ne peut pas recevoir de l'argent de l'étranger sans autorisation. Compliqué. Ouais. Ok, merci. C'était tout comme question. Merci. Merci. Merci à vous. Ouais. Je ne sais pas, il y avait l'ambassadeur Marie des USA, je ne sais pas si elle a été éjectée. Bon, en attendant qu'elle revienne, on passe la parole à l'ambassadeur de Toklo du... Bonsoir, ambassadeur, excusez-moi, je ne vois pas tout le nom. Du Bénin. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à notre présentatrice Ayette. Et bonsoir à notre plateforme pour tout ce que vous nous faites. Tout à l'heure, mon prédécesseur vient de demander le nom du site. Si on peut toutefois écrire ça dans le chat, ce serait mieux parce que il peut y avoir d'autres qui seront encore en attente. C'est à cause de ça j'ai soulevé la main. Le nom du site du Facebook, quoi. Ah, d'accord.
OK. Ce sera tout, hein? Oui, ici sera tout. C'est à cause de ça, j'ai soulevé la main. Merci beaucoup et bonne soirée au Bénin. Pareil à vous aussi. Notre chère Grâce revient. Bonsoir, Grâce. Oui, rebonsoir. Oui, je reviens parce que une idée me vient en tête, ma chère Ayette, à propos de, Oui, justement pour assurer la pérennité, oui. que l'association a pensé à des moyens d'autofinancement. C'est-à-dire que l'association peut, je sais pas, trouver un projet, monter quelque chose qui va lui rapporter de l'argent. Et ça fait que ça va permettre, naturellement, on ne fait pas fi des donateurs. Bien sûr, il y a des donateurs, mais permettre d'assurer la pérennité de l'œuvre. Est-ce que vous y avez pensé? Alors, sans ne rien vous cacher, nous avons pensé à organiser des soirées en invitant des chanteurs et pour que les rentrées d'argent soient pour l'association. Ça n'a pas Ok. très bien marché parce que les gens, ils veulent être payés. Quand tu demandes à avoir le théâtre pour faire venir un chanteur, la municipalité vous demande de l'argent pour le théâtre. Le chanteur lui-même, il veut se faire payer. Et on n'est pas sûr d'avoir beaucoup de personnes qui vont assister à la soirée pour couvrir les dépenses aussi bien du théâtre que du chanteur et gagner de l'argent pour l'association. Donc, c'est très difficile. Et comme ce sont des volontaires qui donnent de l'argent de leur salaire, donc on n'a pas, par exemple, des propriétés, on n'a pas de biens immobiliers qu'on va louer, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout. C'est une association qui a été créée par des jeunes volontaires et petit à petit, il y a des gens qui sont riches qui prennent en charge une dizaine d'orphelins. Il y en a qui prennent un, il y en a qui donnent ce qu'on appelle le zakat, il y en a qui donnent le sadaqat. Mais ce n'est pas une source dont on peut être certain de la pérennité. Non. D'accord. Oui, justement, par rapport à ça, je me demande s'il n'y aurait pas, parmi les enfants qui sont accompagnés, c'est-à-dire que si on découvre, par exemple, qu'un enfant a peut-être un talent de, je sais pas, je prends un exemple tout bête, quoi. Un bon menuisier, par exemple. Il suit une formation en menuiserie. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de penser à monter peut-être une menuiserie qui sera gérée par cet enfant-là? Parce que dans tous les cas, ça lui fait un emploi. Mais sauf que la menuiserie appartient à l'association dorénavant. Et comme ça, tout ce qui vient de la menuiserie, bon, entre guillemets, ça passe à l'association pour permettre à l'association d'avoir un champ beaucoup plus large. Oui. Je pense à un truc comme ça. Ou alors, bon, par exemple, ça peut être la menuiserie, ça peut être un atelier de couture, ça permettrait, je ne sais pas, si vous essayez de penser dans ce sens-là, ça permettrait à l'association d'être vraiment pérenne, quoi. Oui. Pour cela, il faut avoir beaucoup de moyens humains, d'une part, pour faire le suivi, et Oui, aussi matériel, parce que pour créer une menuiserie, il faut des millions. Ce n'est oui, pas facile, parce que nous avons des enfants qui ont terminé leurs études, qui ont réussi. On a entendu qu'il y en a qui sont devenus des ingénieurs, il y en a qui sont médecins, mais une fois qu'ils ont terminé leurs études et qu'ils sont rentrés dans la vie professionnelle, on n'est plus en contact avec eux. C'est-à-dire que ce n'est pas... ça y est, notre mission, c'est les faire arriver à vivre leur vie normale comme les gens, comme les êtres humains normaux. Donc, une fois qu'ils d'accord. ont réussi à gagner leur vie, on ne les suit plus. Et pour Ok. créer des projets qui vont nous faire rentrer de l'argent, ce n'est pas facile parce qu'il faut les gérer. Il y a des règles dans la gestion qui sont draconiennes et où Mhm. on va être soumis à des contrôles qui sont très, très difficiles.
et on n'a pas de gens qui sont de temps libre pour faire tout cela, parce que la plupart des personnes qui sont responsables dans l'association, ce sont des gens actifs. Ce ne sont pas des retraités comme moi. Et les retraités, la plupart n'ont pas tous la bonne santé pour être tout le temps présents à suivre. Donc, c'est un peu difficile. D'accord. OK. Merci beaucoup. Okay. Merci, Grace. Merci pour la contribution. Ta préoccupation m'amène à suggérer à notre chère Hayet. Je sais qu'elle a toujours dit qu'elle est parmi les rescapés, donc elle s'est inscrite à la fin et qu'elle n'a qu'un seul compte. Est-ce que elle a pensé dans le but justement que son association soit pérenne, ouvrir un compte revendeur au nom de l'association, puisque l'association est légalisée avec tout ce qu'il faut? Ce serait peut-être un moyen supplémentaire d'aider et peut-être de voir encore plus grand pour aider cette couche de la population. Bon, pour ne rien vous cacher, moi, une fois, on était en réunion avec M. H et j'ai demandé la parole, on me l'a accordé et je lui ai parlé de cette association. Il m'a posé plein de questions et m'a demandé de lui transmettre le dossier, chose que j'ai faite. Le dossier, maintenant, il est entre les mains de M. H et entre les mains de M. Mohamed Kamel et j'espère qu'ils vont avoir le temps nécessaire pour l'étudier et pour nous proposer quelle sorte d'aide ils peuvent faire à cette association. D'accord, super, c'est bon, ça marche. Et puis en plus, je peux rajouter, je sais pas, au sein de l'association, si tu leur as parlé, je sais que tu es venu à la fin, de l'opportunité que soit les enfants que vous encadrez ou bien d'autres membres de l'association prennent aussi des comptes revendeurs, ce qui leur faciliterait de continuer à aider cette association-là. Pour être en passive, il faut que la personne ait une connaissance minimale de ce qui est l'informatique. Il faut qu'il y ait les moyens d'acheter au moins un ordinateur. Il faut qu'il ait le temps de suivre les webinaires. Et ça, ce sont des enfants, ils ne peuvent pas le faire. Non, pas tous les enfants. Il y a des enfants, par exemple, celles qui les mamans, dans la majorité, sont ignorantes. Elles n'ont pas été à l'école ou elles ont un niveau très, très bas. Donc, ou elles travaillent comme étant des femmes de ménage chez les riches. Donc, elles ne sont pas dans la possibilité. Le seul moyen, c'est de les aider financièrement. Pour être partisans, vendeurs ou resellers, je ne pense pas que ce soit possible. Ce n'était même pas pour eux. Moi, je parlais des donateurs. Ah, les donateurs, c'est autre chose. Oui, okay. Oui, les donateurs, c'est autre chose. En tout cas, c'est juste aussi une piste dans le sens de la question de c'est ce que je vais faire. Moi, je suis donateur et c'est ce que je pense faire une fois que j'aurai gagné de l'argent. Donc, c'est mon premier projet. L'association et la fille que j'ai prise en charge. J'aimerais bien la prendre en charge jusqu'à ce qu'elle trouve le travail, jusqu'à ce qu'elle se marie, qu'elle ait des enfants, tout ça. D'accord. Merci beaucoup. Notre professeur Farida revient. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir. C'est une association modèle parce que c'est fait avec le cœur, avec... je sais pas, il n'y a pas de calcul. Mais pour les enfants, comme a dit Hayat, déjà, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir ouvrir leur propre entreprise, même quand ils vont grandir. Ça demande premièrement du temps. C'est déjà pas mal. Ils sont pris en charge pendant leur scolarité jusqu'à ce qu'ils finissent leur scolarité. Parce qu'un enfant qui devient adulte et qui a des bagages intellectuels ou qui a une formation professionnelle, c'est déjà une personne qui est sauvée de la précarité et qui est sauvée de la misère. Et après, quand il va grandir et quand il va mûrir, maintenant, s'il peut faire quelque chose pour l'association, s'il a les moyens, même s'il participe par sa présence, par ses idées, par ce qu'il peut faire à l'intérieur de l'association, d'accord.
Et maintenant que l'association crée, par exemple, une menuiserie, comme ça a été dit par l'ambassadrice avant, comme a dit Hayat, il faut avoir les moyens et ça demande des autorisations, ça demande un local, ça demande des moyens, ça demande pas seulement le matériel, mais aussi des outils de travail, c'est-à-dire le bois et tout le reste. C'est pas facile. Là, c'est une priorité qui existe actuellement. C'est quoi la priorité? C'est leur permettre d'aller à l'école, leur permettre d'avoir des fournitures scolaires à chaque rentrée scolaire, leur permettre de faire la circoncision de gens qui ne peuvent pas faire la circoncision pour leurs enfants. Ils leur font des sorties scolaires, etc., etc. Et ils forment les mamans pour devenir autonomes plus tard. Comme dit Mao Tse-tung, ne donnez pas du poisson aux gens, mais apprenez-leur à pêcher. C'est ce qu'ils sont en train de faire, justement. Et je pense que c'est quelque chose d'énorme. Maintenant, quand les moyens vont rentrer, quand il y aura beaucoup plus de donateurs, par le biais de dons passifs, j'espère que ce projet va attirer l'attention de plein de gens et que surtout le gouvernement accepte les donateurs qui ne sont pas des Tunisiens pour pouvoir t'aider. Je ne sais pas si tu as mis le lien sur le chat et je te conseille de le faire. On ne sait jamais, d'ici là, peut-être que la réglementation va changer. Là, bien sûr, chaque personne qui est impliquée dans une association, parce que moi aussi je le suis, aimerait apporter à chaque fois un peu plus, faire un peu plus pour les gens, pas pour soi, mais pour les gens. Et quand on voit un orphelin qui sort avec un diplôme, un orphelin qui sort avec un sourire, un orphelin qui s'habille le jour de l'Aïd comme tout le monde, un orphelin qui va à la plage une fois dans sa vie, des sorties scolaires, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et je te tire chapeau encore, Hayat, à toi et à ton association, parce que c'est vraiment énorme et c'est un vrai modèle à suivre. Il suffit seulement d'avoir le cœur sur la main, de vouloir aider les gens, de vouloir tirer les gens de la misère. On y arrive de toute façon. On finira toujours par y arriver. Même si on ne donne pas beaucoup, on donne le peu. Et le peu, ça rend le sourire, ça rend l'espoir. Et quand on rend l'espoir aux gens, ils peuvent avancer et ils peuvent évoluer et ils peuvent changer leur vie. Je te remercie pour m'avoir donné la parole. Merci Farida, si je peux répondre juste une petite remarque. Pour les fonds qui pourraient éventuellement être transférés de l'étranger vers la Tunisie au profit de l'association, c'est possible, mais il y a tout un dossier à préparer. Et moi, je ne peux pas faire la demande tant que je ne suis pas sûre qu'il y a des gens qui vont donner de l'argent. Parce que moi, je vais m'adresser au Premier ministère, je vais déposer le dossier, je vais leur dire, il s'agit de telle et telle chose, on va vous donner tel et tel montant qui va passer par la banque centrale et atterrir dans le compte courant de l'association. Donc, c'est possible, mais il faut le préparer. Et moi, je ne veux pas faire une demande sans pour autant être certaine que je vais avoir des fonds. OK, merci, professeur Farida, pour cette motivation. Amazon, tu prends la suite, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci, Angeline, notre ange gardien. Merci, bravo Ayette. Vraiment, voilà un exemple qui va faire tache d'huile. Je suis sûre que tu nous donnes vraiment de l'inspiration. C'est inspirant, innovant et c'est un bon projet. Voilà, c'est ça l'objet de notre plateforme. Trouver des idées duplicables et pérennes. Je vais passer donc la parole à la Queen des Queens, Maman Nadou Lawson. Bonsoir Nadou. Bonsoir notre cher ambassadeur Awa Bokoum du Sénégal. Oui, c'est un plaisir d'être en famille et vraiment notre sœur ambassadeur Ayet, vous êtes des pionniers. Vous n'avez pas pensé 2 fois avant de commencer parce que pour commencer un projet, tout le monde pense au budget. Mais vous avez vu le mal et vous l'avez attaqué pour trouver une solution. Quand nous voyons ce qui se passe, et le sentiment ne peut jamais être évalué. Une femme qui perd
son partenaire. C'est déjà une douleur. Prendre en compte les enfants, c'est encore autre chose. Et viendra aussi le poids de la famille. Le poids de la famille pour t'écraser. Parce qu'au moment où leur fils était là, ils n'étaient pas trop contents de ce qu'ils te faisaient. Ils vont te mettre la brèche dans le dos. Qu'est-ce que tu vas devenir? Donc, s'il y a des institutions comme ça, sur qui on peut compter que au moins, si ma famille n'arrive pas à me supporter, il y a une autre famille externe. C'est pour ça que certains disent que l'affaire des familles, ce n'est pas seulement le sang. Cette fille que tu as, tu penses toujours à elle. Vous n'êtes pas reliés au niveau du sang, mais c'est le sentiment humain. C'est ça qui nous rapproche, nous tous ici, à un passé. Si ce n'est que survivre, aujourd'hui, chacun de nous survit, mais nous pensons à l'amélioration. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce que je suis en train de faire et étendre ça à mes proches ou bien tous ceux qui sont autour de moi. Quand on dit mes proches, ce n'est pas seulement l'oncle, le grand-père, la tante, le neveu et autres. Les voisins, même si c'est des étrangers qui sont à côté de moi, ces gens-là deviennent part de ma vie, donc de ma famille. Donc, nous ne pourrons que vous encourager. Je regardais quelques minutes avant cette session une femme sur TikTok avec ses deux filles, tous en train de pleurer. Et on voit la femme, ses deux enfants et le mari défunt en fond. Pourquoi ces trois-là doivent pleurer? Parce que la rentrée approche. Et la famille du feu les a enlevés de la maison. Les a enlevés de la maison. Ils ne savent pas à quel saint se vouer. C'est pour ça que la vidéo est sortie. Malheureusement, cette famille n'est pas proche de toi. Mais nous sommes en train de voir comment aider les gens. Tout de suite, tu répondais que faire les activités ou amener quelqu'un à avoir les moyens financiers, c'est bon. Mais sur le champ, il faut venir financièrement et aider. C'est vrai. C'est vrai. L'argent n'est pas toujours ce qu'on veut, mais parfois, c'est ça qui dénoue les nœuds difficiles pour pouvoir traverser et avancer. Merci beaucoup encore pour tout ce que vous êtes en train de faire. À vous, ambassadeur Amazon Awabokum. Merci, la queen des queens, Dr. Nadu Lawson. Ouais. Alors, merci, très belle contribution. Je vous en prie. On va passer la parole à... Tu as envie de dire quelque chose, maman Ayette, par rapport à l'intervention de la pour queen? le moment, ça va, ça va. Très bien. Tu sais que aujourd'hui, ce n'est pas une fois, deux fois, trois fois, c'est tout le temps. Très bien. Alors, notre cher Serge, je pense que c'est Serge, notre formateur Serge. Je ne suis pas sûre. Bonsoir, activez votre micro. Oui, bonsoir, c'est moi, c'est Serge. Alors, tu m'es Serge tout court seulement comme si tu es le seul Serge. Hein? C'est quoi ça? Normalement, je vais mériter Serge, mais cette fois-ci, j'ai mis Serge. Tu as vu, je t'ai reconnu. Hein? Bonsoir Serge, ça va? Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oui. Alhamdoulilah, en ce beau jour d'anniversaire.
Merci beaucoup. du Congo. Ok, merci. Et merci à Ayette pour la présentation aussi. Et j'aimerais insister sur, bon, la proposition a été déjà faite, mais j'aimerais vraiment insister là-dessus parce que c'est la même chose que nous aussi nous faisons. Moi, je suis président d'une association ici d'aide pour ceux qui viennent, les étudiants qui viennent de l'Afrique. Et puis aussi, comme j'ai l'habitude de faire des projets d'aide au développement, donc je me suis dit que avec Onde Passive, on a une très belle opportunité concernant les comptes revendeurs. Donc, nous, personnellement, nous avons créé une dizaine, je dis bien une dizaine je crois 25 comme ça, de comptes revendeurs. Parce que nous pensons que lorsque la commercialisation va commencer, nous allons profiter véritablement de ces comptes revendeurs. C'est-à-dire acheter les packs qui vont venir, activer les logiciels qui vont venir et puis maintenant acheter les trafics tout et tout ça là pour qu'il y ait de l'argent dans ces comptes-là. Et ces comptes ne sont pas nous pour adresser à nous, mais c'est pour d'autres associations en Afrique, comme les orphelinats, comme ceux qui prennent les veuves en charge, les personnes âgées en charge comme ça. Donc, c'est ce que nous avons programmé ici, c'est ce que nous attendons vraiment la commercialisation pour le faire. Je pense que pour faire ces comptes, pour créer ces comptes, actuellement, c'est totalement gratuit et c'est totalement illimité aussi. C'est-à-dire que une personne a la possibilité de créer un nombre illimité de comptes de revendeurs. Seulement, avec la commercialisation, il faut savoir gérer cela. Il faut savoir acheter les trafics. Il faut savoir investir là-dedans parce que mine de rien, c'est aussi du travail. Voyez, mais c'est bénéfique. Au lieu que nous, en Europe, ici, on envoie de l'argent chaque fois aux orphelinats en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire que je connais, ce ne sont pas des grosses sommes. Mais on s'est dit que si on prend, par exemple, pour une pédiatrie, ou bien en Côte d'Ivoire, il y a un hôpital qu'on appelle les Grands Brûlés. Ceux qui ont reçu des incendies, ceux qui ont été brûlés, c'est ceux-là qu'on amène là-bas. Et ça, c'est vraiment voir ça avec les enfants qui sont tombés dans les sauces, qui sont tombés dans l'eau chaude, c'est pas facile à voir, c'est pas facile à regarder. Donc, on s'est dit qu'on crée 10 comptes revendeurs pour cet hôpital-là. Et c'est nous qui allons gérer cela. Vous voyez. Donc, pour moi, c'est une très belle, Onde Passive est une très belle opportunité. Je ne sais pas, les autres ont dit ça, mais j'insiste là-dessus. Si c'est possible, à ce que vous créez au moins un certain nombre de comptes pour votre association, ça va vraiment les aider plus tard. Tôt ou tard, ça va vraiment les aider. Parce que, faire des dons, c'est bien. Mais nous pensons qu'avec Onde Passive, c'est encore mieux de créer des comptes pour eux, quoi. Parce que c'est, bon, comme H le dit, c'est à vie. Tant que Onde Passive existera, si ces personnes qui détiennent ces comptes-là sont capables ont vraiment une bonne volonté de gérer ces comptes-là pour ces enfants, ces personnes en difficulté, je pense que ça va vraiment les aider, quoi. C'est ce que nous faisons aussi. Voilà. Donc, bon, et puis aussi, tu avais parlé de comment on appelle, de PC, d'ordinateur, tout et tout ça. Je pense que tout ça, ce sont des dépenses qui seront réglées avec les comptes revendeurs. Lorsque nous allons avoir de l'argent, on peut acheter de bons appareils, on peut même créer un petit bureau pour la gérance de ces comptes-là, pour financer votre association. C'est ce que j'avais voulu ajouter, quoi. Merci beaucoup. Surtout, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci. D'accord. Je voudrais répondre à la question de Serge. Merci, Serge. Pour créer des comptes revendeurs, il faut qu'il y ait une stabilité. Or, dans l'association, vous avez un noyau dur qui est le bureau exécutif de l'association et qui est élu pour un mandat, pour une durée bien déterminée. Comment faire par exemple, parce que pour donner le compte aux orphelins, ça c'était impossible, parce que c'est des gens qui ne peuvent pas le gérer.
Moi, j'ai pensé aux personnes qui sont responsables de l'association, le bureau exécutif en lui-même. Mais comme il n'est pas permanent, il est pour une durée de 4 ans, et après, c'est une nouvelle équipe qui vient. Comment est-ce qu'on va créer le compte? Au nom de qui? C'est parce qu'il faut un nom pour le... Oui, ce que nous faisons ici dans notre association, moi, je suis élu pour 2 ans. Donc, il se pourrait que peut-être après 2 ans, je ne veuille plus. Donc, ce que nous avons fait pour cette association-là, on a créé un compte. On a un compte, pas un compte revendeur, mais on avait acheté un compte fondateur. Et c'est moi qui suis le président qui ai acheté cela. Donc, ce que nous avons programmé, c'est que lorsque la commercialisation va commencer, pour faire la vérification, c'est moi qui vais le faire parce que le compte est à mon nom actuellement. Une fois que j'aurai fait la vérification, alors nous allons écrire au support et nous allons changer. C'est-à-dire, au lieu de garder mon nom, on va changer le nom avec le nom de l'association. Tu vois, c'est ce que nous avons programmé faire. Et dans ce cas, voilà, dans ce cas, le compte sera toujours au nom de l'association. Quel que soit le président qui viendra, c'est celui-là qui va gérer, il va choisir quelqu'un pour gérer dans le bureau. Mais le compte ne sera plus à mon nom, mais ça sera au nom de l'association. Voilà. Oui, et ça se trouve aussi dans le test. Voilà. S'il te plaît, je crois avoir entendu une fois pendant la discussion dans un webinaire, la question a été posée, est-ce qu'une société peut créer être fondateur ou acheter... Ouvrir un compte, être fondateur, tu avais demandé. Voilà, c'est ça, non? On leur a dit que non, il faut que ce soit une personne physique. Oui, c'était au début. Au début, moi-même, j'avais demandé ça. On avait écrit au support. Le support a dit que c'est pas possible, que les comptes fondateurs sont donnés à des personnes, à des individus. Voilà. Mais j'étais une fois, il y avait peut-être 2 à 3 mois comme ça. Il y a un ambassadeur qui est un Français qui est actuellement au Togo, qui m'avait appelé lors de mes formations pour me poser la même question. Moi, je lui ai dit que c'est pas possible. Lui, il a dit que non, que c'est possible. Il a dit que c'est possible. Je lui ai dit comment est-ce qu'il a fait. Il dit qu'il a écrit au support parce que lui, il a des entreprises. Et il a créé comment on appelle, ses comptes fondateurs au nom de ces entreprises-là. Et il me l'a montré. Il a dit que c'est possible, qu'il faut écrire au support et leur expliquer cela. Voilà. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. Oui. Parce que l'entreprise, c'est une personne morale. Morale. Mais derrière la personne morale, il y a des personnes physiques. Ça veut dire que même avec la gestion normale d'une entreprise ou s'il y a un compte bancaire, il faut une personne physique. Donc, moi, je pense que dans le cadre de ton association Ambassadeur Hayet, c'est une association très bien organisée qui a un bureau exécutif. Si vous ouvrez un compte au nom, revendeur au nom de l'association, on va simplement créer une petite brigade qui va s'occuper du compte et montrer comment gérer le compte dans la transparence, puisque vous le faites déjà si bien. Donc, ça veut dire que même si les bureaux changent, les mandats changent, la pratique reste la même. Il y a une brigade à qui on montre comment ça se gère ce compte-là et comment, lors de, je ne sais pas combien de réunions vous faites, lors des AG, montrer la transparence, parce que c'est ça, comme dans bien sûr. Voilà. Donc, moi, je pense pas que c'est un problème parce que si c'était le cas, les sociétés n'auraient pas de compte. C'est derrière une personne morale, il y a des personnes physiques. Donc, moi, je pense que pour le problème de la gestion, ne devrait pas se poser si les gens sont organisés avec les textes, les statuts, que c'est mis sur le règlement, il n'y a pas de souci. Oui, même les associations ont des comptes. Nous, si l'association est enregistrée légalement, oui. Légalement, l'association a le droit d'avoir un compte. Voilà. Oui, bien sûr. Nous avons un compte bancaire au nom de l'association. Nous avons un comptable, nous avons un commissaire au compte.
nous sommes tenus Donc c'est parfait. de remettre Alors, vous pouvez tout avoir, rapport, vous pouvez tout avoir, ma chère Ayette. Vous pouvez tout avoir, hein. Non, justement, moi, si ça se fait, c'est le partage qu'on se fait. Moi, si par hasard tu arrives à les convaincre ou bien tu prends un compte revendeur pour eux, vous amendez juste les statuts et vous rajoutez ce compte et qui va le gérer. Parce que je crois que le compte actuel bancaire, il y a un certain nombre de personnes qui le gèrent. C'est pas tout le monde qui se c'est moi pointe. et le président. Voilà. Maintenant, on peut vous ajouter peut-être trois personnes qui sont assez aiguillées sur l'outil informatique pour leur montrer comment le compte fonctionne et c'est statutaire. À ce moment-là, à chaque fois qu'on fait un bureau, on va tâcher d'adjoindre au bureau exécutif actuel des personnes qui vont s'occuper du compte on ne pas ce qui va générer de l'argent pour l'association. Et moi, je pense que Aïe doit vraiment réfléchir à ça parce que c'est quelque chose de très important. C'est une grosse source de financement pour ton association. Oui. Oui, de toutes les façons, moi, je vais en parler au président d'une part et au bureau exécutif, et d'autre part, je ne peux rien faire avant que Oconnect soit déjà sur le marché. Quand ça devient opérationnel, au sens vrai du terme, je ferai tout pour ça. Si vous avez fini, moi j'ai quelques propositions aussi par rapport à ça. Est-ce que, Serge, tu as d'autres idées à apporter? Parce que tes idées sont très, très intéressantes, pour ne pas dire salutaires. Ah, ton micro est fermé. Tu peux réactiver ton micro si tu as une autre contribution. Merci. Non, c'est ça que j'avais voulu proposer parce que c'est ce que nous faisons aussi non seulement pour ici, mais aussi pour des familles, des orphelinats, des pédiatries en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. C'est ça. Merci. Plateforme d'échange. Donc, ça permet à ce que tout le monde puisse s'enrichir et rentrer à la maison avec quelque chose. Alors, je voudrais faire une petite contribution par rapport à ce que Maman Ayette nous a présenté ce soir. Je vois que c'est vraiment une association qui prend les enfants de zéro à héros, hein, comme on dit toujours à un passif. Parce que quand je vois comment vous suivez l'enfant depuis le début jusqu'à la fin, on voit que vous ne lâchez jamais rien. Chaque mois, un versement. Chacun donne ce qu'il a, hein, c'est ce que vous avez que vous donnez, mais ce qui est important, c'est qu'au moins cette somme-là tombe tous les mois et la maman, quelque chose, elle peut compter sur une somme mensuelle qui lui est versée pour s'occuper de son enfant. Et pendant les fêtes importantes, surtout chez les musulmans, par exemple, Eid, donc la fête de la Tabaski, comme on dit chez nous ici, on achète toujours de nouveaux habits, ou bien alors les habits qu'on avait portés l'année dernière, on les garde bien dans un coin particulier et l'année suivante, on repasse encore, on met de l'amidon, on porte pour ceux qui n'ont pas les moyens parce que c'est des postes de dépenses. La rentrée scolaire et les fêtes musulmanes, la circoncision, les vacances et tout ça, c'est des grands, on peut dire que c'est budgétivore quoi, pour parler finances. Et je vois que vous mettez l'accent sur ça, en plus des journées du savoir, des formations. Vraiment, c'est un projet presque clé en main que tu nous as présenté ici. Bravo, ma chère. Maintenant, je voudrais te dire une chose. J'ai l'impression que tu es un peu réticente et ça ne me surprend pas, c'est ton côté administrateur ou énarque qui fait ça. Tu es très pointilleuse sur certaines choses. Tu te dis que s'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, on ne peut pas. Non, on peut. Ah, on est facile, on peut. C'est pour cela qu'on se permet même d'avoir tous ces projets-là. Et quand tu as un commissaire, je pense que c'est toi le commissaire au compte, non? C'est pas toi. Tu n'es pas commissaire au compte, ok. Je ne peux pas être juge de parti. Moi, je gère l'argent et je me contrôle moi-même. Ok, d'accord. Très bien. Elle est trésorière. J'avais deviné. Quand, par exemple, une organisation a un chéquier, c'est le PDG et une autre... la deuxième personne qui est le trésorier ou le commissaire au compte, etc. Il y a deux signatures, il n'y a pas une seule signature. On met des garde-fous. Et est-ce que cette personne...
Hein? Ça dépend du statut. Ça dépend du statut. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails, ma chère. Je veux parler seulement de l'institution en elle-même. C'est une personne morale et il y a un côté physique aussi, parce que les gens qui gèrent les comptes et qui s'occupent de l'argent ne sont pas des personnes morales, c'est des personnes présentes qui gèrent l'argent. Et des garde-fous sont mis pour que l'argent ne soit pas dépensé, même si c'est vrai que des fois, il arrive que l'argent soit détourné. Mais bon, je pense que vous êtes assez contrôlé la manière dont tu le dis pour que l'argent reste au bon endroit. Mais quand je vois que votre PDG invite des groupes tout le temps pour venir nager dans sa piscine, les prend en charge, etc., s'il dépensait pour prendre un poste de fondateur, un compte de revendeur, il pourrait pouvoir financer cela. Tous les gens qui sont avec toi dans l'association, là, vous vous occupez de 194, je crois, orphelins, si je ne me trompe, oui. 194 orphelins, 119 familles, et c'est de votre poche que ça vient et certaines donations. Vous êtes à même, ces gens-là, si tu leur parles, ils sont capables d'avoir des comptes de revendeurs. Et ces comptes de revendeurs vont alimenter les actions de votre association. C'est bien d'avoir le dossier chez H, mais combien de dossiers y a-t-il chez H? Combien de dossiers y a-t-il chez H? Il y en a une tonne, etc. Donc, vous avez montré que vous n'avez pas besoin qu'on vous apprenne à nager, vous vous êtes jeté à l'eau, vous faites des actions incroyables. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est cette formation d'abord des enfants pour qu'ils soient autonomes, mais des mamans aussi, avec les activités génératrices de revenus, telles que les poulaillers, la couture, tout ce que vous faites comme formation pour les dames. Et ça rejoint ce que Grace avait dit tout à l'heure. Quand vous apprenez aux dames à faire la couture, je suis sûre que certains d'entre vous s'adressent à ces dames-là pour coudre des choses pour vous. Vous êtes déjà un marché pour ces dames-là, n'est-ce pas? Quand vous formez, vous payez pour quelqu'un pour être menuisier. Si vous avez des petits travaux à faire à la maison, c'est ce menuisier-là que vous allez appeler, c'est ce plombier-là que vous allez appeler, c'est cet électricien-là que vous allez appeler. Moi, je peux suggérer quelque chose. Aujourd'hui, le travail en ligne fait légion. Par exemple, ici, quand l'Internet était coupé, les gens qui travaillent sur TikTok se sont beaucoup plaints. Les lives qu'ils font pour montrer les marchandises, les gens qui achètent automatiquement, etc. Vous pouvez créer une petite banque de données de tous les gens qui sont formés par votre association, qui des menuisiers, qui des électriciens, qui des plombiers, qui des tailleurs, qui des, etc., etc. Vous faites une petite base de données et cette base de données-là, vous la mettez en ligne puisque vous êtes déjà sur Facebook. Je suis sûre qu'avec On Passive, notre ONET, etc., etc., vous pouvez faire la promotion de vos activités. À ce moment-là, vous allez attirer de la clientèle au niveau national, etc. Et qui sait encore, peut-être international, parce que la Tunisie fait de très, très belles choses en matière d'art, etc. Peut-être que les gens de On Passive vont pouvoir demander à un artiste tunisien de voyager et venir décorer quelque chose dans une maison, dans une association, etc. Donc, je dis qu'il ne faut pas dire qu'il faut un ordinateur, il faut des connaissances en informatique. Souviens-toi de ce que H a dit. Si vous savez boire de l'eau, vous pouvez utiliser les outils de On Passive. Et les gens qui sont avec toi, qui sont à l'initiative de cette association-là, ne sont pas des profanes. Hein? Donc, utilise ces gens-là en attendant pour que déjà commence à leur parler, essayer de les avoir comme affiliés. Et je suis sûre qu'avec tous ces postes-là qui vont se créer, vous allez vraiment exploser positivement et couvrir plus de familles et aider beaucoup des gens qui sont démunis et continuer le travail. Bravo encore et continue le bon boulot. Merci. Merci. Peut-être que je vais en profiter maintenant à passer la parole à notre cher Ayawo Bétier du Togo qui est toujours présent. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir, l'Amazone. C'est la marque déposée de quelqu'un. Hein? Bonne soirée à tout le monde. Merci. Ayette, je vous admire. Merci. Je voudrais que Ayette me dise quelles sont les relations humaines que eux, les donateurs, entretiennent avec les orphelins.
ces orphelins, est-ce qu'ils vous connaissent? Deuxième question, vous avez des donateurs. Comment avez-vous mérité? Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter leur confiance? Ça nous servira d'exemple. Merci. Bien sûr. Merci. Alors, les donateurs, pour vous dire que tous, ils connaissent les orphelins, non, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui juste veulent faire du bien, ils donnent de l'argent, ils le versent. D'ailleurs, il y a des gens que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Nous trouvons des fonds dans le compte bancaire et c'est écrit donateur, il ne veut pas citer son nom. On ne le connaît même pas. Mais par contre, comme l'association est tenue de faire des réunions d'assemblée générale, nous invitons les donateurs à assister à ces réunions où il y a aussi le commissaire aux comptes qui est présent. Et il faut que les gens qui vous donnent de l'argent sachent qu'est-ce que vous avez fait par cet argent. Donc, on fait un rapport moral et un rapport financier. Et on relate tout ce que nous avons fait comme activité. Nous avons, par exemple, comme je l'ai dit dans mon intervention, réparé 12 maisons. Nous leur faisons montrer les photos avant et après, comment la maison était comment elle est devenue. Nous faisons, par exemple, pendant le Ramadan... Ayette, on ne t'entend plus. Alors, je pense qu'elle va se reconnecter. Ce n'est pas la quantité qui compte. Ce n'est pas la quantité qui compte dans ce genre de projet. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Vous vous rendez compte? 194 orphelins et 119 familles. C'est incroyable. Et tous ces orphelins-là, ce sont des personnes qui sont des acteurs dans la vie de demain. Ce sont ces enfants-là qui vont être aussi le moteur de la société. Et ils vont faire en sorte que ces enfants oublient qu'ils sont des orphelins. Et comme disait tout à l'heure Maman Nadou, quand on voit une veuve qui se retrouve seule face au monde avec des enfants sur les bras et qu'elle trouve quelqu'un qui est prêt à l'aider, à lui donner un coup de main, elle va retrouver du courage, elle va sentir qu'elle est utile et elle va retrousser ses manches parce qu'il y a des gens qui sont derrière et qui la supportent. Et c'est ça, nous, notre travail. Je pense que tous les projets qu'on a eus en ces derniers temps-là, depuis l'école pour les plus jeunes, présentés par notre professeur Farida, en passant par les prisons, les gens, les prisonniers qui sont là pour 6 mois, pour 1 an, etc., qui vont retrouver la société. Essayez de les aider à ne pas récidiver pour s'intégrer, éviter la stigmatisation. Une veuve aussi, des fois, est stigmatisée. Moi, j'ai vécu à l'extérieur. J'ai vu des choses. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas stigmatisées ici, hein, chez moi, au Sénégal. Mais j'ai vu des choses incroyables qui sont différentes de chez moi. Des veuves chassées du domicile conjugal. Dès que le mari est enterré, on demande à la veuve de quitter le domicile conjugal avec ses enfants. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Donc, le mari protecteur est parti. Maintenant, vous êtes la cible de tout le monde. Vous devenez une espèce de paria. C'est ça, nous aussi, notre lutte. Toutes ces formes d'inégalité. Angeline Hayat est là, il faut la faire cause. Lutter contre toutes ces formes d'inégalité pour que chacun puisse apporter sa contribution à la société. Maman Hayat, à toi, à notre vedette de la soirée. Vedette toujours d'ailleurs. Désolée, j'ai un problème de connexion. Oui, je l'ai mentionné. Je t'ai excusé auprès de tout le monde. Merci. Je voulais juste préciser que pourquoi est-ce que les gens ont confiance en nous et continuent à nous financer, justement parce qu'on est transparent. Donc, il y a des réunions auxquelles les donateurs sont invités et on leur montre avec des photos à l'appui toutes les actions que nous avons faites. Donc, ils ne font que nous encourager. Et à chaque fois, on n'arrête pas de leur demander que maintenant tout devient cher, il faut faire de votre mieux pour
pour ajouter un peu de l'argent, donc, parce qu'avant, c'était 50 dinars. Cette année, on l'a rendu 70 dinars par enfant. Donc, on fait de notre mieux, mais heureusement, ils ont confiance en nous. Et le président qui est à la tête de cette association, les gens l'aiment beaucoup parce que c'est une personne qui est digne de confiance, qui est très respectable et qui fait beaucoup de bien. Très bien, ma chère. De façon, notre ambassadeur, qui est un sage, était déjà content de ce que tu lui as répondu. Alors, j'ai quelque chose ici qu'un ambassadeur a écrit, c'est tellement choquant. Bonsoir, chers ambassadeurs. Elle est dans un bus, hein. Je suis dans un bus et je ne peux pas parler. Ma question est de savoir si moi, en tant que veuve avec 4 enfants, on avait fondé une fondation pour aider les gens dans des situations. Donc, pour aider les gens dans des situations, excusez-moi, dans des situations difficiles ici au Canada et en Afrique. Le problème est qu'on avait acheté un hôtel-restaurant pour avoir le moyen de financer la fondation. OK? En plus, on avait emprunté l'argent chez le gouvernement et avons fait un conteneur que mon mari avait amené pour commencer le projet d'agriculture, élevage et construire des écoles et routes de dessert agricole. Malheureusement, mon mari a été empoisonné là-bas en Afrique. Oh mon Dieu. Et il est décédé, d'accord? En Afrique, il est décédé là-bas, ça fait maintenant 2 ans. Les gens en Afrique ont volé tous ces appareils que mon mari avait amenés juste après sa mort. Est-ce que je suis restée endettée? L'hôtel-restaurant est en train d'être confisqué parce que les taxes municipales ne sont pas payées. J'attends les pommes pour remettre le projet en marche, mais le problème est que je dois sauver l'hôtel. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure? Ça encore, c'est une autre histoire. Voilà, donc dommage que la personne ne soit pas là, elle est dans un bus, mais je suis sûre qu'on pourra continuer le débat. Si vous permettez, vous tous qui êtes là, sur ce plateau-là, je voudrais qu'on en profite pour essayer de voir comment continuer notre travail et cette équipe qu'on avait dit qu'on allait mettre en place. Angéline Rose, peut-être que tu pourras rapporter un peu ce qu'on avait dit et ça va continuer en même temps. Les gens qui ont envie de contribuer par rapport à la présentation de Hayet, on continue ça. Comme ça, on va essayer quand même tout ça qu'on a là. On doit mettre ça en musique, utiliser ça, le mettre, en faire en sorte que ça soit disponible pour tout le monde et que les gens puissent faire chacun ce qu'il peut chez lui. Et Maman Hayet, c'est bien d'avoir partagé sur la plateforme votre lien Facebook, mais tu dois mettre ça aussi. Vous ne devez pas rester seulement sur Facebook. Facebook n'est pas notre maison. D'accord? Merci. Ah, c'est clair. Il y a une main, hein? Oui. Oui, oui. Monsieur Amatidjan D depuis la Mauritanie. Bonsoir, oui, monsieur D. Oui, bonsoir Awa, bonsoir tout le monde, la panel. Bon, excusez-moi, je suis venu un peu en retard. Je n'ai pas pu suivre la présentation de Mme Hayet, mais quand même vers la fin, je l'ai suivi un peu. C'est intéressant et on le souhaite quand même de continuer. Et c'est comme ça, Inch'Allah, ça va aller. Et j'ai rebondi un peu sur les messages que vous avez dit, que vous venez de lire ici, le message de la dame qui est au Canada. Bon, c'est vraiment triste quand même. Quelqu'un qui veut faire des choses bien alors que son mari se retrouve empoisonné. Franchement, c'est un peu triste. Mais que je ne souhaite pas aussi qu'elle généralise, que les gens en Afrique ont fait ça. Alors non, c'est juste une partie ou bien un pays ou juste un membre de la famille, ou je ne sais pas quoi, qui ont fait ça, que ce n'est pas tous les Africains. Donc c'est important qu'on commence par ça aussi également, d'arrêter de stigmatiser tout le monde ou bien de mettre tout le monde dans le panier, quoi. C'est pas trop possible. Parce que nous, qui se trouve en Afrique, on se sent un peu touché, quoi. C'est pas normal. Alors qu'on n'est pas tous pareils. Donc, autre chose, j'aimerais rebondir un peu, c'est que fait aussi le Lions Club International, ici en Mauritanie ou ailleurs. Donc, ici en Mauritanie, j'ai été même le président. Amatidjan D, s'il te plaît.
On connaît tous le Lions Club. On connaît tous le Lions Club à peu près. Hein? Et ça existe depuis vraiment très, très longtemps. Au moins 30 ans ou plus, n'est-ce pas? Alors, s'il te plaît, si c'est un truc on passive ou bien une action à soutenir, je ne crois pas au niveau de on passive qu'on aille passer par Lions Club. Mais c'est un point de vue personnel. Hein. Je ne sais pas ce que les autres en pensent. Non, en fait, je ne parle pas pour... Je veux en venir sur un point spécifique que nous-mêmes que nous faisons ici, je veux dire, qui rentre un peu par rapport à ce que Madame vient de parler. C'est parce qu'on a un orphelinat ici, que notre club, Lions Club au niveau de Mauritanie Nouadhibou, qui essaie de temps en temps aider cet orphelinat, où chaque jour que la dame qui gère l'orphelinat, qui se retrouve de temps en temps à trouver des bébés qui sont mis devant la porte la nuit et que le matin, elle se retrouve avec des bébés et tout. Donc, mais c'est que chacun de nous, là où il est, il doit pouvoir faire quelque chose. Parce que nous, chez nous, ici, on se regroupe pour essayer de trouver chaque fin du mois des riz, des trucs pour pouvoir amener à cet orphelinat pour qu'elle puisse se développer. Et autre chose encore, pour plus de coopératives encore, c'est aider. D'une part, comme on parle de l'activité génératrice de revenus, ça encore, est-ce qu'on peut trouver des gens qui font, surtout nous ici en Afrique, on utilise plus le savon. Parce que si les gens arrivent aussi à intégrer le projet de savon, il faut former les femmes, surtout les gens qui n'ont pas de travail, à bien faire le savon et qu'à partir de là, ils peuvent commercialiser, ça les aide également beaucoup. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qui n'est pas trop compliqué, où les gens peuvent en bénéficier et sortir un peu de la pauvreté. OK? Donc, merci beaucoup. Je n'ai pas trop voulu monopoliser la parole. Merci beaucoup, Amati Diane. Je sais que vous avez de très bons projets. Il n'y a pas longtemps aussi, tu nous avais parlé de projets. Je pensais le moment, toi aussi, de te joindre un peu au groupe de développement personnel au niveau des activités qu'on va développer là et qu'on va enrichir. Comme ça, tu te joins à nous et on va travailler ensemble. D'accord? OK, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Merci. Voilà, Amati Diane, la dame vient de te répondre, la dame du Canada vient de te répondre. Elle dit qu'elle ne stigmatise pas tout le monde. Hein? Elle dit, je n'ai pas stigmatisé les gens en Afrique comme l'ambassadeur est en train de le dire. J'ai dit les choses comme se sont passées. Oui, ma chère Elisabeth, non, l'Afrique a plus de 55 pays. Si tu dis ça s'est passé en Afrique, donc chacun va dire peut-être c'est chez moi. Peut-être qu'il faut dire il a été empoisonné au pays. À ce moment-là, on sait que c'est au pays. Mais si tu dis en Afrique, c'est comme si tu ciblais tout le monde. Et maintenant, ce serait bien aussi de partager ton numéro. Si tu veux, tu me l'envoies inbox ou bien à quelqu'un de la plateforme. Comme ça, on garde le lien avec toi. On est vraiment, on compatit, hein, on est vraiment désolé de ce qui s'est passé. Et que Dieu te donne la force vraiment de supporter et surtout, on reste en contact pour voir comment on peut tous s'entraider pour surmonter ce problème-là. Merci beaucoup. OK, donc j'étais très silencieuse pendant tout le déroulé de cette session parce que admirative par ce travail que l'ambassadeur Hayet nous a présenté. Ce n'est pas un projet au stade initial, mais c'est un projet qui a déjà atteint une certaine maturité au regard de toutes les activités que j'ai vues, que j'ai même notées, parce que vraiment, le plan d'action, mais il est tellement bien défini et je suis surtout admirative par rapport à l'organisation. Parce que lorsqu'on a affaire à un projet au stade initial, on est encore dans les réglages, on est dans la conception, mais là, j'ai vu des gens organisés, j'ai vu des gens qui posent des actions, qui ont un contact avec ces familles-là, parce que c'est quand même un gros recrutement que vous faites des femmes, des veuves et des enfants, donc des familles à part entière que vous gérez comme ça et vous les regroupez avec toutes ces partenaires aussi que vous avez, comme celui de la librairie, celui de l'hôpital pour le temps de circoncision. Vraiment, je vous tire mon chapeau
je vous tire mon chapeau et vraiment merci beaucoup pour cette présentation parce que c'est très inspirant, comme le disait Maman Lucie. Ça, c'est vraiment c'est un modèle, comme on a dit, on a mis dans la fiche, c'est vraiment un modèle à appliquer. Et avec ces échanges qu'on a eus, je pense que l'association elle-même, elle a été enrichie par les propositions des ambassadeurs de On Passive. Quoi de mieux à offrir que des positions de revendeurs, qu'une préparation pour justement booster, même pas booster parce que c'est déjà boosté à bloc, mais pérenniser, c'est-à-dire stabiliser la pérennité financière de cette association qui est vraiment très belle. Et j'aimerais encore tirer un chapeau pour Ayed Zgidi, pardon, maman Ayed, je l'appelle comme ça, parce que elle a adopté un enfant qu'elle a pris dans la jeunesse et qui est arrivé à ce stade où cet être humain est aux portes de, comment on appelle, de l'université, va faire son entrée à l'université et elle va encore l'accompagner de façon physique et très rapprochée. Donc vraiment, moi, je suis admirative par rapport à cet engagement-là. Vraiment, dans ce siècle, c'est très rare. Et moi, je vous dis merci beaucoup de nous avoir présenté les aspects de cette association, les actions de cette association, l'organisation de cette association qui a profité à tout le monde et votre expérience qui a encouragé plus d'un à vraiment faire ce pas de cœur. Comme disait Awa Bokoum, vous vous êtes jetés, vous tous, toi la première, parce que entre te lamenter parce que tu as raté l'opportunité d'aller adorer ton Dieu dans le lieu saint et saisir cette opportunité, tu as fait le bon choix et vraiment, je voudrais t'adresser à toi, maman Ayed, particulièrement et à l'ensemble de tes partenaires et de tes pairs, mes félicitations et mes remerciements pour votre regard sur la jeunesse. Donc voilà mes mots pour cette soirée. Et une fois de plus, je remercie tous les participants, toutes les contributions, Maman Nadou, Maman Lucie, l'ambassadeur Kazotti qui est déjà parti, l'ambassadeur Grace aussi qui est parti vraiment, tous ces ajouts, même Mérin Serge, je ne sais pas s'il est là, pour ses encouragements. Vraiment, merci beaucoup. Moi, j'ai noté et puis on va se retrouver, comme on dit, dans les laboratoires pour vraiment peaufiner pour nous qui sommes au stade initial du projet et aussi pour le projet des prisons qui vient d'ailleurs fortifier les autres ambassadeurs comme cette maman-là, Elisabeth du Canada, qui avait déjà ce projet. Vraiment, je suis admirative aussi devant cette dame parce que un projet ne meurt pas. Le temps peut vraiment nous jouer des défauts. La santé, elle est là, mais le projet, ce que nous avons dans l'esprit, ça ne meurt pas. Et donc, vraiment, maman Elisabeth, sois encouragée aussi, sois fortifiée. Nous allons y arriver. Joins-toi dans les différents laboratoires qui vont être créés par rapport aux prisons pour continuer ton projet et aussi pour te libérer un peu plus parce que tu as dit quelque chose de fondamental. En partageant avec vous, j'ai commencé, je me suis libérée. Et quand tu commences à te libérer, tu reçois aussi ta part de guérison. Donc, ça va aller. Je pense que ça va aller pour nous tous. Et je vais prêter les mots de l'ambassadeur Awa Bokoum
nous tenons le bon bout. Nous sommes dans la bonne barque et nous allons vers la bonne destination pour nous qui voulons réaliser tous ces projets. Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu nous prête vie, que Dieu nous prête vie à tous pour vraiment voir ces pommes, pour les toucher et pour les distribuer comme nous le voulons. Donc, voici mes mots. Je vous dis merci encore et voilà, bonne soirée. Pour ceux qui veulent les vidéos du développement personnel à propos des prisons, c'est posté dans le chat. Et aussi le lien de la chaîne aux Founders où vous pouvez toujours aller fouiller tous les travaux qui ont déjà été faits. Ça va vous encourager, ça va vous aider. Et vous avez les numéros de l'ambassadeur Angeline Rose, moi-même, au fur et à mesure que les gens écrivent dans le chat, je les intègre dans le groupe du développement personnel. Donc, nous sommes ensemble pour le gagner et c'est sûr que nous allons gagner parce que je pense que nous prions pour que Dieu soit avec nous. Allez, bonne soirée à tous. Merci, merci Alida. Je suis vraiment ravie d'avoir répondu à votre demande et d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que l'expérience tunisienne va donner à tous les ambassadeurs une idée pour en faire pareil ou améliorer, nous donner d'autres idées. Et moi aussi, j'ai pris beaucoup de notes pour en parler à notre association. Je vais insister sur le fait de la nécessité de créer des revendeurs, de leur permettre la pérennité, comme vous me l'avez dit. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite une bonne soirée et merci beaucoup pour vos éloges. Merci.